Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingilay, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Viemborama, Mouvi David Wantine, réveillons-nous, Béotima, vos petits soeurs propres, Angela Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Gisnen Choa, Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Clémence Mbombo en Allemagne, Maman Madeleine Kalonji en Allemagne, Didier Tamba à Birmingham, Nelly Moujim aux États-Unis d'Amérique. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très, très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de toute-puissance, encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre ensemble de l'UDPS qui vient faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, vous savez l'objectif de Kenzo pour que vous puissiez mieux comprendre la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Nous menons une révolution. Alors, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien, comme d'habitude. Et puis, on va parler du dossier Sénat sur la levée des immunités de l'imposteur rwandais Joseph Kabila. On va vous expliquer quelque chose. Enfin, on a reçu quelques éclaircissements. Alors, on va partager avec nos frères. Et puis, on parlera de la Senko, SCC, essoufflé, à bout de souffle, qui supplie maintenant le président Félix Tshisekedi. Fachi Beton, Yamba Biso, Yamba Biso, Yamba Biso. Chole, Fachi Beton, Ako Yamba Bino, Théo. Bosukite. Voilà. Laissez les enfants jouer. Ils vont se bloquer ils vont se bloquer quelque part. Voilà. Ils seront bloqués quelque part. Excusez-moi. Ils seront bloqués quelque part. Malobaya Sphinx, rappelez-vous. Alors, on parlera aussi du deal des négociations, processus des États-Unis d'Amérique. Et puis, on parlera de l'Est. On parlera de l'Est. On a deux vidéos qu'on va essayer évidemment, de partager sur la situation de l'Est. Bravo les FARDC, bravo les Ouazalendo. Merci beaucoup à la Belgique, à la coopération militaire de la Belgique et des États-Unis d'Amérique. Voilà. États-Unis d'Amérique, Belgique, bah si ma côté déjà dans la danse sur le plan coopération militaire. Les FARDC et les Ouazalendo viennent d'arrêter 250 militaires rwandais, ougandais, kenyans qui voulaient aider le M23 à ravir Uvira. Voilà. C'est ce qu'on attendait. C'est l'élément déclencheur qui va démontrer à Kagame que le temps est fini. L'époque ancienne est révolue. C'est fini. Kata masolo kata. Voilà. C'est un peu ça. Tomber ta masolo nango awa. Voilà. Vous êtes très nombreux, je me suis dit partager. C'est le coup là, Jérémy Mabimbi. C'est le coup là, maman Auditoré. C'est le coup là, maman Inège, Matos de Jorine. C'est le coup là, moi je fais une Colomoni. Voilà. Je me suis Kenjo. Je partager. Voilà. En tout cas, merci Bandeko Nanga. Antolomia, je te salue mon frère. Tatumuka Jalis Kapinga Kazadi, je te salue. Tatumuka Jibeti Tumba. Napesibino Tesika Bozali, mon frère Pascal. Je te salue mon frère Titi Mabika. Luisan, mon frère, je te salue. Esika Bozali. Masango Raymond, Bonheur Ilunga. Joseph Roger Kambala. Ngoingongo. Merci beaucoup. Maestro, Napesibino Mbote, Esika Bozali. Voilà, place de ce Bozali. Tout là. Alors, il y a mon frère Tumba Delphin qui dit ceci. Kenjo Mukenji, lorsque vous parlez des martyrs pour la liberté, pour le combat que l'UDPS a mené, Kenjo Mukenji cite souvent le nom de Konga Mobutu, qui est un des martyrs qu'on doit reconnaître. Alors, il y a mon frère, il y a aussi Didier Tamboué qui avait ajouté le nom de Mutombo Dikembe. Alors, il y a Delphin Tumba qui ajoute le nom de Kadiombo. Voilà, Kadiombo aussi. Il a été empoisonné, tué par les katumbistes, les ennemis du Congo. Voilà, c'est un des martyrs aussi pour le combat, la révolution que nous menons. Alors,
J'aimerais... Bon, on va parler des audios, mais avant tout, que je vous donne le programme, parce que je vous avais dit que, comme vous le savez, Maman Labisso Inej Yamatos de Jorine, qui est une grande révolutionnaire, membre de l'UDPS, en Belgique. Elle est éprouvée, elle a perdu son papa. Notre papa Gilberto Jordao Matos, il est là. Matos de Jorine, Matos de... C'est leur nom de famille. Voilà, c'est ça. Papa Koufi. Alors, il sera inhumé le vendredi. Il sera inhumé le vendredi 23 mai. Veillée funèbre et culte d'action de grâce, ça sera le jeudi prochain, le 22 mai. Et il sera enterré à 11, à partir de 13h départ vers le cimetière, le vendredi 23 mai. Le papa est mort à l'âge de 89 ans. Donc voilà, c'est un peu ça. Tous ceux-là qui sont en Belgique, les membres de l'UDPS, pro-Fachi, allez assister Maman Inej, la révolutionnaire, Boye Billet. Voilà. Là où on parle du Congo, elle est là pour réclamer le droit de tous les Congolais. Voilà, c'est un peu ça. Alors, très rapidement, écoutons un peu les audios de nos frères qui m'ont envoyé, audio. Écoutons le vieux Mwambampoyi qui parle. Non, c'est vrai. Hein? Ils ont d'une façon polie, physique, mais d'une façon spirituelle, classant Zand. Il est contrôlé par l'opposition. Et pas ça là, vraiment ça le boulot. Pourquoi j'ai dit ça? Vous avez Facha Kenda qui signé contrat à bonne relation, par contrat il y a accord dans le Congo, Brazzaville. L'accès photo oui, Facha Zoko commenté. Moni. Là, Nathalie image, mais pourquoi va projeter image? Bah, on la comprendre que non, tu as projeté image à Andoki, dans le sens que Abanda ou la qui s'est pas battu, que Borobo Betty écoute. Vous comprenez? Dans la caca période qui nous savent encore, on a zoko commenté avec critique bima, donc on a une pindaga forcé, gars forcé. Mais il y a une image on a bimis. Non, on doit faire ça signal. Banda. Qui Borouana et Koti. So bêta, bobeta. Donc, on va voir ça la salle boulot. Il y a des opposants. Balinga va fatigué. Mais nous contrôlons les ailes, on a eu des pestes. Et on va bambendo, on ne sait pas caméra. Balinga, c'est très dangereux. Ils ont opinion. Ce sont des sorciers, pas magiciens. Voilà. Donc, Ndegolabiso, Velabiso Mwambampoyi, ils ont expliqué que vous avez eu des pestes Mobondo, Luaka Bouanga. Donc, vous avez analysé charnellement. Et sur le plan spirituel, ce sont des sorciers. C'est de la sorcellerie. Voilà, Velabiso Mwambampoyi, il opinion naïe. Voilà. Donc, voilà les amants. Alors, toi, Armand, mon frère Armand, qui est en Allemagne, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour mon frère Kenzo. Bonjour mon frère. Je pense que la sortie médiatique de Willy Michiki n'est pas un fait d'hasard. Willy Michiki, il fait partie du PSR de Vital Kamerhe, au niveau de l'Assemblée nationale. Michiki a sa résidence principale au Rwanda. Ce que je dis est vrai et vérifiable. Willy Michiki s'attaque à Boji, qui est le petit frère de l'ex-femme de Vital Kamerhe. Il s'attaque à Doudou Famba, qui est dans la vision du chef de l'État, et l'UDPS. Il s'attaque aussi à Mutanda qui est dans la vision du chef de l'État aussi. Et tout ça converge vers les comportements bizarres des Kamerhe qui cherchent à saboter le mandat du chef de l'État. Voilà. Je pense que voilà. Nous avons tout intérêt de faire partie de ce type-là de l'Assemblée nationale. Voilà. Boyoki Armand a pris ce point de vue naïe sur le dossier à Michiki. Voilà. Donc, c'est voilà. Alors, tu as rappelé de Ronabiso,
Maman la mission Nicole Loukadi, que je salue. Annie Moutamba, Françoise Odia, la Pessi Bilombote, Mike Kalonji, Mike Baudouin Kalonji, la Pessi Bilombote. Tonton, bonjour. Bonjour, maman. J'espère que vous allez bien. Vous savez, il ne faut même pas passer tout le temps à parler sur Michiki. Michiki, c'est rien, c'est zéro tel qu'il est là. Michiki, c'est quelqu'un qui cherche à faire le buzz et tout. Et quand vous le suivez au fond, il ne connaît rien de tout. Rien en tout cas. Donc son souci était de passer les messages qui le soutiennent Nanga, qu'il est avec Nanga. Il est l'élu de l'Est, du côté Bukavu. Là où Nanga, avec les militaires rwandais, sont entrés, ils ont tué ses frères de l'Est. Ils ont tout fait. Depuis leur entrée, depuis qu'ils sont entrés à Goma Bukavu. Tu as déjà entendu Michik ouvrir sa bouche et parler? Est-ce que l'exemple à donner, c'est à donner à Nanga? Nanga qui a tué. Donc, il faut forcément comprendre que nous sommes les gens qui cohabitent ensemble. Ils sont là, ils applaudissent Nanga. Ils étaient en train de préparer déjà la matelas pour Nanga. Voilà, vous avez écouté maman Nicole Loukadi. En tout cas, maman Nicole, merci. Je salue ton mari aussi, voilà, merci. Alors, il y a aussi notre frère Kombe Odon Kombe, qui a Kikwit, qui essaye d'exhorter les Congolais qui forment l'électorat de Vital Kamerhe. Nous sommes au Kivu. Regardez le comportement de votre poulain, de votre élu, Vital Kamerhe. Les Rwandais vous ont massacré, vous ont tué à Goma, vous ont tué à Bukavu. Pas un seul mot de Vital Kamerhe. Alors en 2028, vous allez-vous le voter encore? Prenez vos responsabilités. Jean-Louis Boussangouila, c'est votre travail. Tu es un grand intellectuel du Kivu. C'est votre travail, Moussa Nabino. Voilà, c'est un peu ça, Willy Bochard, la Pessi Mbote, Philo Victor de la Messo. Je vous salue, Pati Tindele, la Pessi Nabino Mbote. Alors, aujourd'hui, le 17 mai, qui va célébrer ça? Personne. Qui peut célébrer, qui peut commémorer, ou bien, comment je dirais, célébrer, c'est-à-dire être content de son malheur, des tueries de Congolais, des génocides de Congolais, des pillages de nos minéraux. Qui peut être content de tout ça? Personne. Donc, le 17 mai, Moutoumoro a célébré le Rosata, a fêté le Rosata. Exigeons au président Félix Tshisekedi, à l'UDPS, de supprimer le 17 mai. Voilà, tout supprimer avant que ce soit une date normale. Alors, nous sommes toujours parlons vrai, parlons bien. Je voulais un peu réagir sur des intoxications des kabylistes. Là-bas, Tandoïke, kabylistes. Oh, voilà, les Américains, lorsqu'ils parlent quelque part dans un pays, c'est pour, voilà, pour la guerre. Ils font que la guerre, ils tuent les gens. Alors que c'est faux. Alors, ils ont pris l'exemple de l'Irak et de la Libye. Alors, moi, je vous ai souvent dit, tous ceux qui vous racontent ces genres de âneries, voilà, des mensonges, ils exposent beaucoup plus leur ignorance. Parce qu'ils ne connaissent absolument rien de l'histoire internationale et de l'histoire du monde. Je vous ai souvent parlé de la théorie de Kenjo Mukendi. Le pouvoir se négocie en Occident et se concrétise dans nos pays africains, des pays asiatiques, Irak, Libye. Pour comprendre le dossier de l'Irak et de la Libye, il faut d'abord comprendre comment Kadhafi ou Saddam Hussein avaient obtenu le pouvoir. Kadhafi en 69, je crois Saddam en 79. C'est grâce aux Américains, c'est grâce aux Anglo-Saxons, aux Occidentaux, les Américains. Ils m'ont ça par mon pouvoir. Se retourner par mon Congo, par mon Saloni. Ils te donnent le pouvoir. Quand tu en abuses, ils te disent step down, laisse le pouvoir. Quand tu ne laisses pas, ils te font la guerre. C'est clair. Et vous avez vu comment ils ont exécuté, comment ils ont tué Kadhafi et Saddam Hussein. C'est comme ça qu'ils agissent. Et c'est la raison pour laquelle on vous disait que le président Félix Tshisekedi, comme nous, l'UDPS, nous avons obtenu les faveurs des Américains
pour chasser Kabila du pouvoir et obtenir le pouvoir, on ne peut pas quitter les Américains. Si vous osez quitter les Américains, ils vous font la guerre. C'est comme ça, c'est le principe Nabarro. Ibrahim Traoré, placé par les Russes, s'il ose quitter les Russes, on lui fait la guerre et on le tue. C'est comme ça. On en parle. Alors, je vais plus loin pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de honte de signer un accord de protection des Américains pour le Congo. Il n'y a pas de honte. Pourquoi que je le dis? Je le dis parce que pratiquement tous les pays du monde, les grandes puissances et les grands pays développés de l'Europe ont ce genre d'accord. Pas de honte de signer un accord de protection avec les États-Unis d'Amérique. Même les pays développés, les pays de l'Europe, développés sur le plan économique, sur le plan militaire, des pays qui ont des ogives nucléaires, qui ont des bombes atomiques chez eux. Angleterre, est-ce qu'il y a beaucoup dans le UK? Parce qu'il y a des ogives nucléaires là-bas. France, il y a des ogives nucléaires là-bas. Mais ils bénéficient de la protection des États-Unis d'Amérique à travers l'OTAN, NATO, je crois, en anglais. En français, OTAN, Organisation de l'Atlantique Nord. C'est ça. Il faut comprendre la Bible. Donc, c'est une très bonne chose, une très bonne démarche salvatrice que le président Félix Tshisekedi est en train d'entreprendre pour notre pays. Voilà. Donc, ce débat pour convaincre un exemple autant. Voilà. Alors, très rapidement, j'ai suivi une émission le matin d'un frère il s'est dit de l'UDPS, Maître Anatole. Écoutez ce qu'il a dit, ça m'a énervé, ça m'a vraiment énervé. J'ai copié cette partie pour vous faire part. Écoutons ce qu'il dit. En tout cas, baministre nyonso oya biso siko libika même ya biso ida pesa libika adotuna mbongo na ko sekondi mama moke mais pour la constat mutamba ezaka ba ku monter efficace. Voilà. Boyogi pour la constat mutamba omele mbondo que constat mutamba ko yibate. Mais quand il s'agit de nos ministres de l'UDPS, bako yiba. Il se dit communicateur de l'UDPS. Secrétaire général Augustin Kabouya, ce monsieur s'appelle Anatole, maître, c'est dit juriste, c'est-à-dire un intellectuel, tangi droit, tout et tout là. Communicateur. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Ça, c'est quel genre de communicateur? Il va applaudir Moutamba, à outil FCC, Bato Kabila, que yako yibate. Le ministre n'a soit UDPS, bako yiba. Mais ça, c'est quel genre de communication? Ça, c'est quel genre de communicateur? Ça, c'est quel genre de communicateur, Banderonangaï? Voilà. C'était général Augustin Kabouya, président Aïe de l'UDPS. Voilà. Pour chasser ces gens. Ou carrément, le recycler. Qu'on voyait comme même l'école du parti. Batangi, ça y est, communication. Voilà. C'est comme un agent de Coca-Cola. Agent Mora Coca-Cola, donc, Moutoumora Salara na Coca-Cola, les qui na télévision, le big non. Ah, Coca-Cola, ça m'a moro, il y a bien té, manini, il y a sucre, ça bon. On te chasse, on va te virer directement de cette compagnie. Voilà. Alors, parlons vrai, parlons bien, et Sili. Donc, on dit ce qu'on a dossier Nabiso, le dossier du Sénat. Alors, le dossier du Sénat, il s'agit de la levée des immunités de Kabila, l'imposteur, le Rwandais Kabila. Je vous en avais parlé à l'émission précédente, hier. Alors, les débats s'est déroulé très bien. Jusque quand il y a une dame, maman Nabiso Christine Mwando, une Kabiliste sûrement, qui a frappé d'opposition. Et selon elle, on doit respecter un article de leur règlement d'ordre intérieur au niveau du Sénat
qui stipule que, comme il s'agit d'un ex-chef de l'État, voilà, Joseph Kabila, il faille que le Congrès, cela veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis pour lever les immunités de Joseph Kabila. Voilà. Alors, moi, je ne comprends pas. Hein. Alors, on va maintenant consulter maintenant la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution de notre pays dit? Parce qu'elle, elle a évoqué, voilà, quelque chose, règlement d'intérieur, tout et tout là. Voilà. Alors, mais on doit consulter la loi mère, la loi des lois, qui est la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution prévoit pour le travail du Congrès? Quelle est l'utilité du Congrès? C'est-à-dire Sénat, Assemblée nationale réunis. Autant dans l'article 119, soit Constitution na yo na article 119 autant yango. Le Congrès se réunit pour les cas suivants. 4 cas. Procédure de révision constitutionnelle conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution. 1. 2. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou l'état de siège ou la déclaration de guerre conformément aux articles 85-86 de la présente Constitution. 3. L'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation conformément à l'article 77 de la présente Constitution. 4. La désignation de 3 membres de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 158 de la présente Constitution. 4 éléments. Où a-t-on parlé de la levée d'immunité d'un ex-chef de l'État? On n'en parle pas ici. Donc, moi je crois que notre sénatrice Mwando, qui est kabiliste, joue à la diversion ou carrément, elle expose son degré d'ignorance. Alors, il y a d'autres personnes qui montent au créneau pour éveiller la conscience des Congolais en disant ceci. Avec les chefs d'accusation retenus contre Joseph Kabila, pas besoin de lever d'immunité pour l'arrêter. Notre code pénal dans lequel a été inclus les infractions de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité est clair. Les immunités ne jouent pas face à ces crimes. Voilà. Donc parce que Kabila, Joseph l'imposteur, M23, est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Donc on n'a pas besoin d'aller, voilà, un Sénat ou bien voilà une Assemblée nationale ou bien un congrès quelconque pour chercher à lever ses immunités. Directement, bah juillet, bah même un procès. Selon le code pénal, il y a bah congolais, je crois bah juriste, bah comprendre ma tout ça pour le bas, tout et tout là. Alors voilà, il y a tout le bas éclaircissement, tout ça qui pour bah congolais, tout ça là un peu bien, comment je dirais, focus, tout ça là focalisé sur ce dossier de levée d'immunité contre Kabila parce que il faut bah juger, jugement et ça nous sommes à l'état du droit, dans l'état du droit. Voilà, ça c'est le deuxième point émission Nabiso. Troisième point émission Nabiso, la Senko à bout de souffle. Cholet a créé moi, mon frère, je te salue. Cholet a créé moi, hein, voilà, créez-moi, oh, voilà, point de presse, Morobo, je vais vous restituer ceux qui, voilà les résultats, ceux qui a 62e, ceux qui a Assemblée, ceux qui a Senko. Qu'est-ce que le peuple congolais a à foutre avec cette organisation inutile? Une organisation qui est juste là pour vassaliser le peuple congolais. Qu'est-ce que nous on va foutre avec vos Senko Salinine? Non, c'est une occasion de Cholet pour supplier le président Félix Tshisekedi à Obondelaye, à Foukamélié. C'est une occasion pour Cholet de supplier le peuple congolais. Bah adhérer et là on a bangoana sur cohésion nationale. Voilà. TVza Radio T, na image très rapidement. Et puis on va essayer de commenter aussi très rapidement. Écoutons. La paix. Yamwana balobi pona bango, esenge kuzala pona biso baso, kimia
kimia ya seko esengeli kozala eloko oyo likambo lie tosengeli kobundela lelo libosa makambo maso pamba te awa kimia na boyokani kozonga makambo mingi ekokende liboso yango wana bazali kosenga na biso baso kobanda na mokonzi ya mboka mpe bakongole pote bondima tondima biso baso initiative oyo ya pacte social oyo elengelemi na ndenge ya kobimisa biso na libulu mpe baresume na mokuse. Voilà. Chole toboyi. Peuple congolais aboyi. Mokonzi ya mboka aboyi. Vous avez écouté Binomo Boyoki. Otozo senga na peuple congolais kobana mokonzi ya mboka tondima initiative ya cohésion nationale. Initiative ya cohésion nationale financée par Kagame, financée par Ruto, financée par Museveni. Ba pesi bino mbongo. Bato bazoko boma biso. Tondima yango. Chole, tu nous prends pour te bololé ou quoi? Chole. Laissez-les partir. Laissez-les partir au Rwanda, à se moquer de nous. Voilà, avec Nanga, avec le M23. Laissez-les partir au Kenya, partout, en France, chez Macron. Ils seront bloqués. Les lobes sont bloqués. Chole bloqué. Boyokaye. De consultation, il avait salué l'initiative, il avait trouvé que c'était louable. Au fur et à mesure qu'on avançait, on a eu un autre son de cloche de ces lieutenants, mais en conscience, les deux églises ont fait ce travail qu'ils estiment salutaire pour le pays. Le rapport est déjà là, mais la primaire, par respect pour le chef de l'État, lui est réservée. Donc, aux dernières nouvelles, il a promis qu'il allait nous recevoir un de ces 4 matins. Donc, quand un chef de l'État donne sa parole au père spirituel, c'est sûr qu'il le fera. Nous comprenons que c'est un problème d'agent. Chole. Lorsqu'un chef de l'État promet au père spirituel, toi tu es spirituel, toi. Chole, toi tu es spirituel. Tu as raison, ce que tu as dit. Lorsqu'un chef de l'État promet au père spirituel, il va réaliser. Mais toi tu n'es pas spirituel. Mouteba n'est pas spirituel. Chole, tu n'es pas spirituel. Ambongo n'est pas spirituel. Même les Occidentaux savent que vous êtes beaucoup plus charnel, beaucoup plus politicien, beaucoup plus homme d'affaires que théologien, que spirituel. Vous ne parlez pas de Christ, vous ne parlez pas de Dieu, vous ne parlez pas de la Bible. Voilà. Vous, c'est la politique, c'est la haine contre Félix Tshisekedi. C'est ça, c'est ce qui vous préoccupe. Félix Tshisekedi a le pouvoir pour Bino Bozwa. Tout ce que vous avez raconté à Ejiba est connu. Donc, ce que nous faisons, c'est pas pour le président Félix Tshisekedi, c'est pour le président qui viendra. C'est-à-dire, c'est pour chasser Félix du pouvoir. Et Bozo Mon a Félix Tshisekedi, le gars a un petit enfant qui va accepter Boya. Voilà. Vous êtes bloqué maintenant. Parce que toi-même, tu as dit, il faut la primeur, le chef de l'État. Voilà. Avant que vous avanciez, il faut que le chef de l'État vous aille en babino nan. Sur audience nabino suspendu dans l'air. Boroyoka. Borozela mukombo se mukile bimaete. Oye bayo. Chole, Wayuma. Tu connais, tu es moins intelligent. Moins intelligent devant le président Félix Tshisekedi. C'est l'agenda, c'est la démarche de Kagame et de Macron. Alors nous les Congolais ne sommes pas bêtes pour, voilà, légitimer cette démarche. Cette démarche démoniaque, satanique contre le Congo. Tu étais à Goma, en face des gens qui ont tué 8000 Congolais. Tu n'as rien dit.
Comment il n'a pas Oyambayo? Oyambayo le remoroté. La Senko, à bout de souffle, supplions le président Félix Tshisekedi pour obtenir une audience. L'objectif de cette audience, c'est quoi? C'est pour légitimer leur complot. C'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi ne doit pas les accueillir. Après, c'est une audience. Parce que sera Ayambi Bango Kaka, c'est une audience, même si voilà, le président Félix Tshisekedi prononce de paroles sévères contre eux, mais quand ils vont sortir, Baroubalouka. Ce sont des sorciers. Voilà. Ça, au niveau du chef de l'État, et supplier le peuple congolais pour que les Congolais puissent accorder du crédit, un soutien populaire à leur démarche. Une démarche de Kagame, une démarche démoniaque. Peuple congolais, aboyi. Enfin, aboyi. Voilà. Bravo, Fatih Béton. Bravo, peuple congolais. Voilà, Bando qui va souki. On te va tout dit. On a aussi le soutien de Kagame, de Kenya et de Ougandais. Voilà, Mbongo. Bah, c'est bien Mbongo. Parce qu'on a envoyé au Yamabino à Chole. Diak. Voilà. Senko, Toche Pembeni. Alors, je veux parler des États-Unis d'Amérique, processus des Américains, mais avant tout, je suis tombé sur une vidéo dans laquelle nous voyons un général ougandais qui parle le lingala. Général Moroya Ouganda qui parle le lingala, on nous apprend que c'est le fils de Idi Amin Dada. Ouganda RDC, meeting. Général ougandais s'exprime en lingala. C'est le fils de Idi Amin Dada. Security chiefs in the Eastern Democratic Republic of Congo and their counterparts of Uganda have agreed on a promotion of peaceful coexistence between the citizens of the governor of Ituri province. We started in Aru. We went to Ariwara. We came back to Arua. We are now in Mahagi. Before Mahagi, we were in Nebi. All that is looking for peace. According to Lieutenant General Idi Taban, there is a need to... Voilà, Nasukiwana. Oh, nyonso, ça m'a rendu à paix. Pourquoi que je vous présente cette vidéo? Je vous présente cette vidéo parce que, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, celui qui était au devant de la scène, c'était le fils de Museveni, qui attaquait le général militaire Lubuya Kachama, qui attaquait la RDC, qui soutenait les M23. Oh voilà, tu auras attaqué Kisangani, oh tu auras attaqué Ituri, tu auras attaqué Boy, tu auras attaqué Boy. Mais regardez un peu ce virement à 360 degrés. Maintenant, c'est fils Idi Amin Dada qui parle lingala pour la paix. Pour la paix. Alors que le fils de Museveni était menaçant, attaquant le Congo. Ce revirement, ça vient d'où? Des attaques verbales du fils de Museveni aux paroles amicales et fraternelles de la part d'un général ougandais, fils d'Idi Amin Dada, qui parle lingala. Parce que la personne qui téléguide les deux généraux, c'est Museveni. Atindi Liboso, maintenant il envoie le fils du général Idi Amin Dada, du président Idi Amin Dada, qui parle lingala. Qui a compris quelque chose? Dans le cas de l'émission, qui a compris quelque chose? Kenjoumou Kenja a compris une chose. Le président Félix Tshisekedi a vaincu le Tutsi Power. Bon, Tutsi Power. Mais le sommet du Tutsi Power, c'était où? C'était en Ouganda. C'était même pas Kagame, c'était en Ouganda. Museveni. Museveni, c'est lui qui a créé Kagame. Le président Félix Tshisekedi a vaincu le Tutsi Power. Les Ougandais, viennent parler de la paix. Tout ça, le développement. Tout ça, la boue. Mais le Félix Tshisekedi a expliqué Museveni Bandakala. Yazoboya.
Alors, ça vient d'où? Ça vient d'où? Le président Félix Tshisekedi a vaincu le Tutsi Power. Pour preuve, Nathan Gelabino, processus des États-Unis d'Amérique, évolution. Massoud Boulos, ça l'a dit tweet, ils en anglais. Si va traduire déjà en français, en Congo, il faut que les Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo, la Pessibino Mbote, Antolomia, Abraham Moukala, Robert Mukendi, Antolomia, la Pessibino Mbote, Makobolai, Lorena Lot, Maman Alice Sona, des gros bisous à vous. Na Pessi Mbote, na Godembouyi, na Diamond Black, na Pessi Bino Mbote. Maman Rebecca, Maman Suzanne Mongo, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Colette Ngalula Katindaya, je vous salue. Na Pessi Bino Mbote, Sika Bozali, voilà. Jean Ciel, Djoulou, Kadima, na Pessi Bino Mbote. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Massoud Boulos, qu'est-ce qu'il dit? This week Oyo, semaine Oyo, I had constructive conversation with both President Tshisekedi and Président Kagame. J'ai eu de conversations constructives avec les deux présidents Kagame et Tshisekedi. On est en train de travailler pour sécuriser le pas vers la paix. Oui, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique ont donné un brouillon peace agreement, accord de paix, un brouillon accord de paix au président congolais, au président Kagame. Donc, si va déjà, américain, si va sali déjà yabango, tindeli siko président Félix Tshisekedi na Kagame siko. Balobi que ne sika siko ba débat et bandi ko sala. C'est très difficile, it's a hard work, c'est un travail très difficile, mais on est résolu à finir ce travail. Voilà. Donc, Massoud Boulos, Apessi, Yango, Awa, tout ça en français, Awa, voilà. C'est entretenu, le conseiller principal du président Donald Trump, Massoud Boulos, s'est entretenu avec, cette semaine, avec le président du Rwanda et de la RDC, au sujet d'un projet d'accord de paix. Voilà. Alors que Washington cherche à mettre fin à un conflit qui dure depuis des décennies dans la région. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Les Américains sont résolus à avoir cet accord. Parce que Chine a télé Liboso. Chine a Liboso. C'est à cause de cette guerre contre la Chine que les Américains doivent tout faire pour obtenir ce deal avec la RDC. Mais, avant d'avoir ce deal, il faut qu'il y ait la paix. Paix à la peau, la société américaine va travailler dans la quiétude. Voilà. C'est ça, pour ceux qui toquent. Alors, parce que nous parlons de l'Est, nous parlions de l'Est d'abord, d'abord sur le général Oya, il y a général ougandais. Alors, on vient d'obtenir des informations au niveau de Uvira. Donc, M23 bazo raté. M23 bazo raté. Tindi toujours soda kota. Mais ils ont été neutralisés. Des militaires tout rwandais, RDF M23, ougandais et kenyans, qui sont venus pour attaquer la ville d'Uvira, ont été neutralisés et les autres ont appréhendés par les Wazalendo le 19 mai, donc c'est-à-dire hier. Les Wazalendo neutralisent des militaires de 3 pays envoyés en RDC pour combattre aux côtés de Tutsi. Le Rwandais qui appelle leurs frères kenyans et ougandais de venir les secourir pour tuer les Bantous au Kivu et s'emparer des terres au Congo ont eu un morceau difficile quand ils ont commencé à les attaquer sur les positions Wazalendo. Voilà. Bakangi Bango, c'est une affaire de... Ils étaient 800. Babomi,
bamususu bakini. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure dans ça? Victoire, ça c'est une grande victoire. Une victoire très significative et décisive. C'est ce qui va décanter le processus du Qatar et le processus des États-Unis d'Amérique. Cette victoire au Monyoyo. Parce que Kagame, Naba Museveni, Tindi Bango pour, évidemment, mettre la RDC à genoux dans les négociations, dans le Qatar et dans les États-Unis d'Amérique. Tout est lié avec les opérations sur le terrain. Bakangi Bango. Ils étaient 800. Toutes les nationalités, Kenya, Ougandais, Rwandais, pour prêter main forte au M23. Neutraliser. Bakangi 250. Oh, Rwanda, Bazoka. Tchabango Singa. Bazali 250. Bakangi Bango. Alors, qu'est-ce que Njomu Kenji comprend dans ça? C'est une preuve que la ruse, l'infiltration, la corruption est en train de décline dans le FARDC. Je ne peux pas dire que c'est fini complètement, non, ça diminue. La tendance est vers la baisse. Bah, général Chimimo Amibasi Bakoufi déjà, bah, grand traître. Oh, bah, Teragi Bukavu, na Goma. Bah, on va si Bakoufi déjà. Donc, pour comprendre que cette victoire, Oyo, Yabawa Salem dans FARDC, démontre que la ruse, l'infiltration et la corruption au sein des FARDC est en déclinaison. Et comme il faut baisser à l'Est. Et en plus de cela, les salaires, oh, bah, foutaki ba soda, na ba prime, et motivé baron. Et aussi, la coopération militaire Belgique, na États-Unis pour la Congo. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à un homme, le président Félix. Je vous avais dit, la paix à l'Est a un seul artisan. Un seul. Le président Félix Tshisekedi. Voilà. Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal, prions pour le FARDC de Ouazalendo, prions pour l'UDPS, prions pour Kenzo. Bye bye bye, à la prochaine.